On est lundi. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Bon, il y a le lave-vaisselle qui tourne, voilà. Donc je disais, on est lundi. Est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux? En fait, je dirais que je suis à 80-90% de mes capacités. Ce qui est pas mal puisque j'ai commencé à être malade, on va dire samedi après-midi. Hier soir j'ai reçu une question au niveau des études. Est-ce qu'il fallait arrêter ses études pour créer sa boîte? Et comme c'est pas la première fois qu'on me demande ça, comme c'est une question qui revient assez souvent, que beaucoup de monde se pose et c'est un petit peu logique, j'avais envie d'y répondre aujourd'hui. C'est parti. Il y a un soleil assez sympa aujourd'hui. Je pense que ça va donner pas mal sur la vidéo. Ok, alors la question que j'ai reçue hier soir et auquel j'ai envie de répondre parce que je l'entends assez souvent et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui, on va dire, ont de 18 à 22 ans et se posent cette question et c'est tout à fait normal. C'est est-ce que je dois arrêter mes études pour lancer ma boîte? Est-ce que je dois arrêter mes études et plus particulièrement pour lancer mon business sur internet? En fait, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que aujourd'hui, les études, il y a un vrai problème avec les études. Il y a un vrai souci avec les études parce qu'en fait, les études ne remplissent plus leur rôle parce que même si vous voulez être salarié, c'est-à-dire que même si vous ne voulez pas être entrepreneur, le but du salarié c'est quoi? Le but du salarié c'est d'apporter de la valeur à l'entreprise. C'est ça le but du salarié, d'apporter de la valeur à l'entreprise pour qu'ensuite cette entreprise puisse elle-même apporter de la valeur à ses clients. Donc en fait c'est toujours pareil, que ce soit salarié ou entrepreneur, l'idée c'est d'apporter de la valeur, c'est un échange de valeur. Et aujourd'hui, pour moi, il y a deux cas, en tout cas en France, et bon, en Belgique, je connais moins les études, parce que j'ai pas fait mes études en Belgique, mais on va dire qu'en France, il y a deux cas dans lesquels les études, pour moi, sont vraiment très utiles. Premier cas, c'est quand ça donne un accès à la profession. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un accès à la profession pour faire votre métier, c'est-à-dire que ça va être compliqué d'être chirurgien en autodidacte, ça va être compliqué d'être avocat en autodidacte. Donc dans ces cas-là, si ce métier-là vous passionne, parce qu'en général c'est le genre de métier qu'on va faire plutôt par passion, avocat, chirurgien, ce genre de choses, si ce métier-là vous passionne, alors oui, clairement, allez-y, lancez-vous, faites des études, soyez assidus et là ça va vraiment être utile. Le deuxième cas pour moi dans lequel les études sont utiles, c'est pour les formations d'excellence. C'est-à-dire qu'en France, on a beaucoup de grandes écoles, de très grandes écoles qui forment vraiment des gens à l'excellence. Et là, oui, parce que là, l'apport de valeur, il va se faire justement par la qualité, il va se faire par le fait que vous allez être largement meilleur que les autres qui sortent d'autres formations. Donc dans ces cas-là, c'est vraiment utile de faire des études. Dans les autres cas, le souci, c'est que finalement, vous n'allez pas apporter plus de valeur parce qu'on a voulu tout sécuriser. On a voulu faire quelque chose qui était extrêmement sécurisé, c'est-à-dire que tout le monde ait la même formation et au final, on met un tampon où voilà, ça y est, on a validé que vous étiez prêt pour ce métier-là. Le problème, c'est que au niveau du marché, au niveau de la demande du marché, au niveau de la demande des entreprises, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a validé qui vous a signé un papier comme quoi vous étiez prêt, que vous êtes prêt, que vous avez l'expérience, que vous allez apporter suffisamment de valeur. Et donc là, on se retrouve dans le problème classique des études. Si on prend les études artistiques, comment vous pouvez dire que quelqu'un, ça y est, je valide que quelqu'un est un artiste, c'est sûr et certain. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors après, je ne dis pas que les études c'est forcément mal. Si on prend des formations comme par exemple au niveau du jeu vidéo, les programmeurs, ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup de programmeurs qui font des études, mais qui, à côté de ça, se donnent à 100% pour leur passion, c'est-à-dire qu'ils vont coder tout seuls de leur côté. Et il y a très souvent des gens qui arrivent dans des études de programmeurs et qui savent largement plus que le programme. Alors après, bien sûr, ça va leur donner des bases, ça va leur donner une façon de faire. Mais moi, mon idée, c'est que pour moi, les études idéales, c'est que vous faites quelque chose, ça va vous mener à un métier qui peut vous passionner, un métier qui vous passionne, mais que surtout, il faut faire un travail personnel sur le côté. Parce que si on fait des études et qu'on suit un cursus classique, sans faire en ayant une vie d'étudiante classique, c'est-à-dire on fait ses études, puis c'est tout, on fait ce qu'on nous demande, et puis à côté de ça, on passe son temps à profiter de la vie entre guillemets. Ça ne fonctionne pas, vous ne pourrez pas vous différencier quand vous serez salarié, vous ne pourrez pas apporter suffisamment de valeur. Alors moi personnellement, ce que j'ai fait au niveau des études, c'est qu'à un moment donné, il n'y avait rien spécialement qui me passionnait. Donc j'ai pris des études de droit parce que ça tapait dans mes forces, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de maths, il fallait apprendre par cœur et j'étais assez bon à ça, j'avais un assez bon esprit de synthèse, donc ça ne me posait pas vraiment de problème. Sauf qu'au bout d'un moment, même si ça fonctionnait bien pour moi, je me suis dit ok, il est où le sens? Donc j'ai arrêté, je me suis donné 1 an pour arrêter, et puis finalement après 1 an, je me suis dit ok, non, je ne vais pas recommencer parce que je ne me sentais plus, j'étais tellement investi déjà dans un projet que je ne me voyais plus repartir dans des études qui n'avaient pas de sens pour moi, qui ne m'auraient pas mené à quelque chose qui avait vraiment de l'importance, qui ne m'aurait pas mené
à vivre une vie qui me convenait vraiment, à vivre une vie vraiment inspirante. Alors, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire si vous avez 18 ou moins, on va dire 16 à 24 ans pour être extrêmement large et que vous voulez arrêter vos études pour lancer votre boîte? Il y a du bruit partout là. Donc moi, le premier conseil que je vous donne, c'est d'avoir le bac. Ayez le bac, parce que si vous n'avez pas le bac, c'est quand même c'est très compliqué de reprendre ensuite. Donc première étape, au moins avoir le bac. En plus, franchement, le bac, c'est vraiment pas difficile à avoir. Ensuite, pour les autres cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je serais vraiment dans l'idée de me donner 6 mois. C'est-à-dire me donner 6 mois où je vais continuer mes études. Pendant ces 6 mois, je continue mes études. Et parallèlement à ça, je vais faire deux choses. Je vais mettre deux habitudes en place. La première habitude, c'est que je vais commencer à travailler, je vais commencer à me mettre dans la vie active. Donc il y a plein de petits boulots que vous pouvez faire, comme par exemple dans le fast-food. Moi j'ai travaillé pendant des années dans le fast-food où on embauchait beaucoup d'étudiants et en plus on peut faire quasiment ses horaires à la carte quand on est étudiant dans le fast-food. Donc vous pouvez travailler 1, 2, 3 jours par semaine sans forcément que ça vous pèse, mais pour vous mettre vraiment dans le rythme, pour voir ce que c'est la vie active, pour voir que c'est pas forcément non plus tout rose quand on fait un boulot vraiment strictement alimentaire et pour avoir validé que vous êtes capable de le faire au moins pendant 6 mois. Ça c'est la première étape. Et pour pas après arrêter ses études, se mettre à faire ça et se dire mince, qu'est-ce que j'ai fait? Première étape. Deuxième étape, c'est de prendre un petit peu de temps pour définir clairement qu'est-ce que vous voulez faire en termes de business, qu'est-ce que vous voulez faire sur votre chaîne YouTube, qu'est-ce que vous voulez faire sur votre blog ou autre. Mais bon, c'est vrai que c'est deux très bons outils. Qu'est-ce que vous voulez faire précisément? C'est quoi votre business model? Qu'est-ce que vous allez vendre? Parce que concrètement, si vous voulez devenir entrepreneur, il s'agit de vendre. Je vous déconseille très honnêtement de vous lancer dans une chaîne YouTube en voulant vivre uniquement de la publicité. Qu'est-ce que je veux vendre, quelle valeur je vais apporter aux autres, donc qu'est-ce que je vais apporter comme valeur aux autres et donc par voie de conséquence, pourquoi ils vont me payer. Si je rapporte de la valeur, ils vont forcément me payer. Une fois que ça c'est fait, vous allez vous lancer à produire un contenu par jour pendant ces 6 mois. Moi je crois vraiment qu'aujourd'hui, produire un contenu par jour, que ce soit une vidéo ou un article, c'est la chose qui va faire la différence. Tous ceux qui le font réussissent, ceux qui ne le font pas, ceux qui ne réussissent pas en faisant ça, c'est parce qu'ils vont arrêter. Si vous produisez un contenu par jour, vous allez forcément réussir. Alors on pourra vous dire, oui, mais si on produit un contenu par jour, c'est de moins bonne qualité que si on en fait un par semaine. Évidemment, mais l'idée c'est de s'entraîner petit à petit et de devenir meilleur à produire des contenus tous les jours de qualité. C'est ça l'idée. Donc définir votre business model, définir quelle valeur vous voulez apporter, définir ce que vous allez vendre et vous lancer. Parce que honnêtement, au bout de 6 mois, vous devez avoir des résultats. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, vous devez déjà générer de l'argent. Vous devez déjà générer 200, 300, même facilement générer, sans trop de soucis, générer 1000 € par mois. Si on fait bien les choses dès le départ, au bout de 6 mois, c'est quelque chose qui est largement faisable. Donc pourquoi mettre en place ces deux habitudes? Tout simplement parce qu'au bout de ce temps, c'est-à-dire au bout de 6 mois, vous aurez déjà commencé à travailler, donc vous saurez ce que c'est que la vie active, vous aurez validé je suis capable de le faire, vous pourrez vous imaginer qu'est-ce que ça va faire si je le fais tous les jours, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous aurez déjà des résultats en produisant un contenu par jour sur votre chaîne YouTube, sur votre blog, vous allez forcément avoir des résultats. Si vous n'en avez pas, il faut se poser des questions. Donc avec ces résultats, vous aurez une référence expérience, c'est-à-dire que vous pourrez valider, ok, je suis capable en m'investissant de générer 300, 400, 500, 600 € par mois. Donc maintenant, je peux m'imaginer qu'en m'investissant plus, en améliorant mes stratégies, en augmentant mon volume de travail, en me formant plus, je vais pouvoir générer beaucoup plus. Et vous pourrez à ce moment-là décider de quitter vos études beaucoup plus sereinement parce que vous aurez validé ces deux choses-là. Je suis capable de travailler, je suis capable de générer un revenu avec mon business, avec le petit business que j'ai lancé. Alors évidemment, ça ne va pas être facile parce que vous allez devoir gérer entre guillemets vos études en même temps. Mais si vous regardez bien, quand on fait ses études, très souvent, on a quand même pas mal de temps. Et travailler, vous pouvez travailler 1 à 2 jours par semaine, il n'y a pas besoin de travailler beaucoup plus. Et générer un contenu par jour, c'est-à-dire produire un contenu par jour, ça ne prend pas non plus énormément de temps. Vous pouvez réduire ça au minimum, vous n'êtes pas obligé de faire des vlogs, vous n'êtes pas obligé de faire des choses avec un montage énorme si vous faites des vidéos. En 1 heure par jour, vous pouvez largement le faire. Donc c'est tout à fait envisageable. Oui, ça va vous demander du travail, mais il ne faut pas croire qu'ensuite ça va vous demander moins de travail. Il ne faut pas croire qu'être entrepreneur, ça demande moins de travail et qu'on travaille simplement 2 heures ou 3 heures par jour et c'est tout. Non, ça demande du travail. Alors, au bout d'un moment, effectivement, quand on a atteint un certain niveau, on peut commencer à mettre des systèmes en place, on peut commencer à déléguer, etc. pour travailler moins. Mais croyez-moi, au début, ça demande du travail. Donc, c'est aussi une bonne chose de commencer avec études, travail et produire un contenu par jour. Ça demande un gros volume de travail, mais ça vous entraînera finalement, ça vous entraînera pour la suite. Donc voilà pour mon avis. Alors après évidemment vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez directement arrêter vos études. Moi je pense que c'est bien de commencer à faire ça parce qu'une fois que vous aurez fait ça, une fois que vous aurez notamment commencé à générer un revenu, vous pourrez le faire plus sereinement, vous pourrez vraiment le faire plus sereinement, vous pourrez même dire à vos parents, voilà, écoute, j'ai la preuve donc je prends une année sabbatique parce que je sais que ce petit chiffre
je peux le multiplier par 2, par 3, par 4, par 5, par 6. Parce que quand on part de 0, c'est-à-dire multiplier 0 par quelque chose, ça donne toujours 0. Tandis que même si vous gagnez, mettons, 200 € par mois, ça fait vraiment une différence. Dans tous les cas, le plus rapidement possible, vous mettez votre idée de business au clair, le plus rapidement possible, vous commencez à produire un contenu par jour sur YouTube ou sur un blog ou en alternance, le plus rapidement vous aurez des résultats et vous avancerez vers vos objectifs. On se retrouve demain et n'oubliez pas que chaque jour compte.